Alors aujourd'hui, on a appelé les citoyens à venir à une séance d'information parce qu'on voulait les mettre à jour sur le projet de conservation en terre publique et aussi la menace de coupe forestière au cœur de ce même projet-là. En fait, le projet de conservation en terre publique, c'est depuis début 2023 que c'est une initiative citoyenne avec le comité consultatif en environnement. On était des membres à se dire profiter dans le fond de cette opportunité-là, l'engagement du Québec et du Canada à obtenir 30% d'air protégé d'ici 2030. On a une fenêtre d'opportunité pour présenter notre territoire parce qu'on juge qui est exceptionnel. On est limitrophe avec le Parc national du Mont-Tremblant. Et tous les citoyens ici, on le voit bien qu'on a plein d'animaux qui viennent, vraiment Val-des-Lacs est utilisé comme corridor écologique pour plusieurs espèces. Donc, on a voulu préserver la beauté et l'intégrité de ce territoire-là et on a proposé un projet de conservation, en fait, tout d'abord à notre conseil municipal qui a vraiment embarqué de plein pied dans cette aventure-là. À l'unanimité, les conseillers ont trouvé que c'est une très bonne idée pour la gestion de notre territoire. Il faut dire que plus de la moitié de notre territoire à Val-des-Lacs, ce sont des terres publiques et les élus n'ont pas le contrôle sur cette section-là du territoire. Et on s'est rendu compte qu'on avait des projets de coupe forestière et même des claims miniers dans le territoire et on voulait, dans le fond, ça réapproprier la gestion de ce territoire-là qu'on juge exceptionnel au niveau écologique. Il y a aussi un projet très mobilisateur au niveau citoyen qui est de faire en sorte qu'on créerait une aire, non seulement une aire protégée, mais un parc régional à l'intérieur de cette aire protégée-là. On a plusieurs sentiers qui ont été faits au cours des années par des bénévoles et on veut optimiser, dans le fond, l'ensemble de ces sentiers-là pour pouvoir se remettre un peu sur la carte. Au niveau économique aussi, il faut dire que Val-des-Lacs est très pauvre. Je pense que c'est la troisième plus pauvre municipalité de la MRC des Laurentides. Et ici, ce qu'on a comme actif, comme atout, c'est notre nature qui est exceptionnelle. Puis on veut aussi non seulement la protéger pour tous les services écosystémiques qu'elle nous donne, mais aussi en profiter, puisqu'on a cette chance-là d'avoir un joyau dans notre cour arrière pour attirer des gens qui aiment le plein air autant que nous. En fait, ça venait, le nombre de personnes qui ont participé, citoyens, ça vient confirmer que le conseil est dans la bonne voie. On se bat pour les citoyens. Ils sont venus me dire, oui, continue la grande, t'es capable. C'est ça. Moi, je le prends comme ça. Il y a aussi tellement de choses à faire dans ce genre de dossier-là, comment on le documente, il y a plein d'informations que les citoyens ont eux-mêmes, ils ont des idées aussi, fait que des fois ça vient enrichir toute la démarche qui est déjà en cours et puis d'avoir des gens qui viennent des villages aussi limitrophes, qui ont vécu des situations similaires, fait que je pense qu'on n'est pas seul, ça fait beaucoup de bien. Puis de voir que la MRC, puis qu'il y a des maires de la MRC qui se sont déplacés aujourd'hui dans notre petit village à Val-des-Lacs pour nous dire on t'appuie. C'est le fun de voir que les maires, on se tient aussi au niveau de la MRC. Déjà, on était surpris, on savait pas à quoi s'attendre, combien de citoyens vont répondre un beau samedi matin en plus, ensoleillé. Mais il y a eu une belle réaction de la population. On se demandait aussi quel genre est-ce qu'il allait nous appuyer, parce que là, on est rendu loin avec toute cette histoire de coupe forestière. On parle même peut-être de devoir enclencher des recours judiciaires. On espère de ne pas se rendre là, mais je pense que c'est une des premières fois depuis longtemps qu'il y a cet engouement-là à Val-des-Lacs, que tout le monde, on veut collaborer ensemble pour aller vers une vision du territoire qui est alignée avec nos valeurs. En réalité, aujourd'hui, je pense qu'on vient chercher de l'énergie. Tantôt, la mairesse Patricia Lacasse nous a bien dit. Venir chercher l'énergie du support de la population parce que nous autres, en coulisses, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Mais quand on a le support de la population, ça nous encourage vraiment. Là. C'est important de venir valider que oui, la population le veut, mais c'est aussi important qu'on soit présent régionalement pour se supporter. On est une région très mobilisée. Il y a beaucoup de dossiers comme ça dans notre région. Val-des-Lacs a fait une belle job aujourd'hui à bien expliquer aux citoyens et on a vu la mobilisation des citoyens. Il y a une unanime vision de protection et pas de coupe chez Val-des-Lacs. Puis qu'est-ce qui vous préoccupe au niveau des coupes forestières dans la MRC de Laurentides puis dans la région?
Ce qui nous préoccupe, c'est comment dire, c'est peut-être l'incohérence avec la réalité de la MRC des Laurentides, sa valeur écologique, mais sa valeur aussi économique de la MRC. Et pour intégrer l'éco-forestière, il faut qu'on soit beaucoup plus présent ou en tout cas être interpellé pour définir le meilleur endroit pour faire l'éco-forestière ou la meilleure façon de faire l'éco-forestière. Et tu disais tantôt, le parc d'affaires, c'est notre forêt. Donc, il faut vraiment le mettre de l'avant puis dire, comme tu dis toujours, un arbre couché vaut moins qu'un arbre debout. Mais au-delà de là, on parle de qualité de vie, on parle de protection de l'environnement, on parle de nos lacs, de nos rivières. C'est tout ça qu'on doit protéger. Et présentement, la foresterie, faite comme elle est, n'est pas en vue avec une vision de conservation. Alors moi, je suis résidente de Val-des-Lacs depuis 5 ans. Et puis, je suis venue ici aujourd'hui pour en savoir un peu plus justement sur les coupes forestières, sur aussi la création de l'aire protégée. Je me sens directement impactée puis concernée par ça parce que c'est important en tant que citoyen de s'impliquer, puis juste d'être au courant, d'être présent, de savoir ce qui se passe avec nos forêts, parce que on l'habite, on est gardien du territoire, puis on se doit de la protéger. Ben ma principale préoccupation, c'est qu'on n'écoute pas notre voix, parce que c'est nous qui habitons, on porte aussi la voix de ceux qui en ont peut-être moins, c'est-à-dire les enfants, les animaux, la forêt, les gens de demain qui y habiteront. On se doit de porter cette voix-là, puis j'ai l'impression que on nous écoute pas nécessairement. Puis c'est nous qui habitons ici. Puis c'est ça, les gens qui vont prendre des décisions doivent écouter les gens qui habitent le territoire. Mm-hmm. Mes préoccupations principales, c'est que les corporations font pas attention au territoire, mais ils pensent juste à leur poche. Donc, ils vont utiliser des méthodes qui saccagent beaucoup le territoire. T'sais, évidemment, c'est sûr que les forêts, ça repousse. Fait que s'il s'agissait de mettre un petit peu de pression sur eux pour changer leur méthode, puis ils pourraient agir d'une façon qui a moins d'impact. Peut-être ça leur coûterait un petit peu plus cher ou ça changerait les coûts de place, mais je pense que ça nous permettrait d'avancer sur le plan écologique at large sans perdre nécessairement une industrie qui est importante, le bois, avec laquelle on crée beaucoup d'infrastructures, puis qui est beaucoup plus écologique que le béton, que l'acier, etc. Donc, j'aimerais beaucoup ça que dans le futur, on ait des façons de mettre de la pression sur les industries pour changer leur méthode sans nécessairement arrêter la production. Ben, il faut garder notre forêt. On part de Montréal justement pour venir vivre en forêt, venir vivre dans une place qui est paisible, tranquille. On investit de l'argent dans une ville pour dire, bon, ben, puis là, du jour au lendemain, ils nous enlèvent ça pour des profits de $200 par voyage. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, pourquoi couper les arbres alentour des villes quand tu peux en couper puis que ça touche pas personne? J'ai une connexion avec la forêt, avec les arbres. Puis Val-des-Lacs, c'est une place où justement on a une forêt qui a repoussé déjà depuis les coupes dans le passé, qui est mature, qui est belle, qui est intouchée. Parce que c'est l'essence de vie sur Terre. Parce que s'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de raison d'être. On arrête de respirer, on arrête de vivre. C'est la vie elle-même, là. Donc, il faut la protéger.